essayé pendant pas mal de temps de chercher nous-mêmes, en plusieurs mois en tous les cas, un montage et on a réalisé que c'était une vraie jungle qui avait énormément de formes juridiques différentes. Et du coup, on a fait appel à une avocate d'affaires et bon, ça rajoutait un petit peu financièrement à l'achat du domaine qu'on avait prévu d'acheter, mais ça nous a apporté énormément. Bon, sur notre site, vous pouvez trouver le lien vers la personne qui nous a aidés, l'avocate d'affaires. Et puis finalement, en fait, c'est en rencontrant Michel Valentin qui a décidé de nous prêter avec son organisme de financement qui s'appelle MV Finance, et ben ça a fini de nous conforter dans une forme juridique que je vais vous présenter. Donc l'objectif, c'était d'acquérir un domaine en propriété et gestion collective. On ne voulait pas de propriété ni individuelle, ni de la terre, ni de part même au capital. Du coup, on avait trouvé un domaine et on a estimé à 500 000 € la somme globale pour acquérir tout ça, payer la SAFER et les différents intervenants et en même temps provisionner 35 000 € pour construire dans une grange qui était toute ouverte aux 4 vents un lieu collectif suffisamment grand pour comme assurer un petit peu déjà qu'il y aurait une vie collective bien accueillie en fait sur le lieu. Donc le budget était de 500 000 €. Et le financement, c'était pour à peu près 230 000 €. C'était fait par les apports des gens qui arrivaient. Et Michel Valentin Finance nous prêtait 270 000 € au début à 4 % et ensuite ils nous ont baissé les intérêts. Donc, ces 230 000 € qui manquaient là pour faire les 500 000, on les a mis en décidant que chaque personne qui voulait devenir membre du collectif allait prendre le 40e de cette part-là, parce qu'on voulait viser 40 adultes à la fin dans notre projet, à peu près. Du coup, on a divisé 500 par 40, ça donnait 12 500 par adulte. Donc, c'est ce qu'on appelle les prêts résidents. C'est un prêt, c'est-à-dire qu'une personne qui rentre va prêter cet argent à la SCI. On verra ensuite pourquoi ça va servir. Et ensuite, quand elle repart, au moment où le collectif accueille quelqu'un de nouveau ou a les fonds déjà, on peut rembourser à cette personne cette part de 12 500 €, ce qui permet aux individus de ne pas se sentir dépendants, accrochés au collectif et de pouvoir envisager de rebondir vers un autre projet. Donc là, vous voyez déjà qu'on avait un grand souci d'équilibre entre le bien-être individuel et la santé du collectif, la pérennité du collectif. Et pour nous, c'était un facteur de permanence du collectif, que les gens se sentent libres d'entrer et aussi de sortir. Du coup, ce prêt résident de 12 500 € qu'on peut récupérer à la fin, il va servir à quoi? Il va servir à aller rembourser soit des prêts sympathisants, donc qui sont variables. Donc si on est membre et qu'on a plus de 12 500 €, on peut aussi placer en faisant un prêt sympathisant. Ou alors ça peut être des membres de nos familles, des gens qui sont intéressés par le projet, des amis à nous, qui font un prêt sympathisant. Donc on n'en prend pas des trop petits parce que sinon ça fait beaucoup d'administratifs, mais bon, il y a eu des prêts de 3 000, de 10 000, de 13 000, voilà, de plus même 40 000, des prêts sympathisants. Donc quand quelqu'un rentre, il va faire ce prêt de 12 500 € et suivant où on en est, ce 12 500 € va aller à rembourser le prêt de Michel Valentin Finance. Au début, en tous les cas, c'était le cas, ou un prêt sympathisant pour quelqu'un qui a envie de récupérer sa mise. Mais le plus souvent, maintenant, puisqu'il y a quand même des gens qui partent, ça va aller à rembourser la part de quelqu'un qui s'en va et qui veut récupérer son prêt pour aller vers d'autres projets. Ensuite, tout ça, c'est le capital des prêts, c'est-à-dire la somme prêtée. Mais pour une partie de ces prêts, on avait des intérêts à rembourser.
trimestriellement pour Michel Valentin Finance. Du coup, on s'est demandé comment est-ce qu'on va rembourser ces intérêts et on a décidé que ce qui était plus simple, c'était de payer chacun des loyers. Donc c'est par adulte, les loyers, les enfants ne payent pas de loyer. Ensuite, il y a des charges, mais ça va pour payer les charges. Mais les loyers, en tout cas, sont utilisés pour rembourser les intérêts, notamment à Michel Valentin Finance, mais à certains très sympathisants qui ont souhaité avoir quelques intérêts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces loyers, puisque la SCI, puisque nous avons créé une SCI, ça je vais expliquer tout de suite après, on peut avoir des baux et du coup un bail de location nous permet de toucher les aides si on a des revenus qui sont modestes et des enfants par exemple. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, qui est-ce qui gère tout ça? En fait, c'est une société civile immobilière qu'on appelle une SCI. Donc la SCI est propriétaire de ce lieu ici et nous sommes prêteurs à la SCI. Donc ça c'est cet étage-là. Nous prêtons de l'argent à la SCI tant que nous vivons ici. On peut imaginer qu'à terme, on arriverait, rien qu'avec les loyers, à rembourser, c'est ce qu'on fait déjà, une grande part de ce prêt-là en fait. Ça a évolué. Qu'on pourrait peut-être se rembourser aussi même nos prêts à nous. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on est prêteur. On est locataire, puisque j'ai dit qu'on avait choisi ça, cette façon de payer les intérêts. Mais on est aussi gestionnaire, co-gestionnaire. On est colocataire, coprêteur et co-gestionnaire à travers une association qui, avec Michel Valentin Finance, fonde cette SCI. Donc on a deux associés. Notre association, qui est une association collégiale, loi 1901, collégiale, ça veut dire que nous n'avons pas de président, pas de bureau. Tous les membres sont à égalité, responsables pénalement, civilement, de notre association et de nos actions. Donc, coprêteur, colocataire et co-gestionnaire. Donc ça, c'est la gestion. Il y a la SCI ici, il y a Michel Valentin Finance qui est un associé, l'association collégiale qui s'appelle Chemin des collectifs, la SCI s'appelle Terre des collectifs, qui est l'autre associé, et tous les membres résidents font partie de cette association automatiquement. Être inclus à e-collectif, ça veut dire que par accord de tous ceux qui sont déjà membres, on devient coprêteur, co-gestionnaire et colocataire. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et donc, j'ai juste envie de terminer en disant que sur notre site, ecollectif.jimdo.com, vous pouvez trouver ces statuts. Donc, vous pouvez trouver le lien probablement aussi vers notre avocate d'affaires si jamais vous voulez faire quelque chose de vraiment sur mesure. Sinon, vous pouvez, je crois que je l'ai dit au début en fait, vous inspirer de nos statuts. Voilà.